Reprendre une entreprise, ce n'est pas toujours transmettre un flambeau. Non, parfois, c'est éviter qu'il ne s'éteigne. En Vendée, la marque de charcuterie Tradition de Vendée, créée il y a quasiment 50 ans, avait cessé son activité il y a un an sous la pression économique du marché. Une page semblait se tourner jusqu'à sa reprise par notamment la maison Giffaux, spécialiste vendéen de la viande de porc, qui a décidé de lui redonner un avenir, préserver un savoir-faire, maintenir une filière locale et parfois sauver une marque qui fait partie de notre patrimoine économique local. Comment relancer une histoire sans trahir ce qui l'a faite ? Eh bien, c'est parti pour notre 23e Hebdo Éco. Et pour parler de cette belle histoire, deux invités en plateau. Nous recevons tout d'abord Olivier Giffaux. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Giffaux Viande et on va parler un petit peu avec vous, même beaucoup, de la reprise donc, que vous faites de Tradition de Vendée avec une autre entreprise. On rentrera dans les détails tout à l'heure. À vos côtés, Mohamed Abdouni. Bonjour Mohamed, bienvenue. Bonjour Caroline. Secrétaire général de la CPME 85. Et ensemble, Mohamed, on va parler plus largement de la reprise justement en Vendée, reprise des entreprises. On parle beaucoup création, c'est vrai, un peu moins de reprise. On verra à la lumière de Tradition de Vendée et avec vous, Olivier, eh bien, comment tout ceci peut se mettre en place. Mais avant cela, vous avez l'habitude maintenant, on va passer à nos actus éco de Vendée. Et on va commencer avec cette nouvelle confirmée ce jeudi matin en ouverture de session par la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. L'agence de développement économique Solutions & Co ferme ses portes. Elle existait depuis 17 ans. 64 personnes vont être licenciées à la fin du mois. 39 autres vont intégrer le Conseil régional pour poursuivre cette mission de développement économique. Parmi les raisons avancées par la présidente Christelle Morancet, un résultat d'exploitation de l'agence en baisse et négatif pour le 3e exercice consécutif. En 2025, nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir dans nos différents journaux. Gros plan sur cette affaire aussi, tiens. Mise en lumière en début de semaine par la Fédération nationale de l'automobile. La Vendée est le département de France le plus touché par une arnaque aux cartes grises. 4070 fraudes aux immatriculations, très exactement. Près d'1 million d'euros de préjudice pour les garages qui ont l'habilitation SIV et des gendarmes qui les contactent régulièrement pour des cartes qu'ils n'ont en réalité jamais créées. Écoutez ce témoignage. Quand on fait une carte grise, on a ensuite dans notre boîte mail une confirmation, sauf que les fraudeurs, dès qu'ils ont accès à notre agrément, changent l'adresse mail de contact, donc on ne voit rien. Et en seulement 3 jours, ils ont fait 900 cartes grises, ce qui est improbable, ils sont plusieurs sur l'accès. Et un policier nous a appelé avec une immatriculation d'un véhicule qui venait d'être arrêté, dont on aurait fait la carte grise, mais non, c'était pas nous. Et c'est de là qu'on s'est rendu compte qu'on a été usurpé, et là, tout s'ensuit, blocage de l'accès, etc. Et maintenant, au quotidien, on doit répondre des gendarmeries qui appellent pour des dépôts de plainte, pour des cartes grises faites avec notre accès, mais dont on n'a jamais fait quoi que ce soit. La Fédération nationale de l'automobile accompagne actuellement 7 garagistes en Vendée. Elle demande à ce que l'État leur reconnaisse un statut de victime et que ces professionnels n'aient pas à payer les PV avant de pouvoir contester. On va terminer avec un petit peu de légèreté quand même, avec une transition qui est en train de finaliser Océano Loisirs au Bernard. Océano Loisirs, eh bien, c'est le groupe qui gère notamment au Fun Park et c'est un univers entièrement consacré au western que vous allez pouvoir découvrir à partir de la mi-avril. Là encore, vous allez pouvoir retrouver le reportage dans les JT de TV Vendée. C'est la part d'un investissement total de 20 millions d'euros d'ici à 2030. Écoutez les détails. On va dépenser 5 millions d'euros à la fois pour finaliser la thématisation. Après Hotel Park en 2024, Orange en 2025, on thématise le Water Jump par exemple où on est actuellement et les infrastructures d'entrée du parc. Et on ajoute plusieurs nouveautés, que ce soit à la fois une mini-ferme, on refait le Water Jump avec les nouvelles pistes, les nouvelles thématisations Far West. Et par la suite, on va ajouter à partir du 8 mai, Gold Rush, qui est une activité aquasplash avec des jeux d'eau interactifs, où les enfants pourront s'arroser, il y aura des jeux interactifs d'eau avec de la dynamite qui fera une explosion d'eau. Donc voilà, toute une aire de jeu familiale autour de l'eau. Et ce sera donc à découvrir à partir de la mi-avril sur la commune du Bernard. Le chiffre de la semaine.
Il va s'afficher à l'écran 454 947. Oui, il y a trop de chiffres, il fallait que j'aille au bout. 454 947, c'est le nombre de visiteurs dans nos entreprises des Pays de la Loire en 2025. C'est aussi le bilan de la fréquentation 2025 de l'association Visiter nos entreprises. Et c'est un bilan en hausse. C'est la coopérative de Guérande, Terre de Sel, qui a attiré le plus de visiteurs l'an dernier avec 61 600 visiteurs. Et en Vendée, eh bien, on est plutôt gourmand, puisque ce qui fonctionne le mieux, c'est le musée du chocolat Gelenzer à La Roche-sur-Yon. Le site arrive 6e du classement régional. On retrouve également juste derrière la poterie Némi et le moulin des gourmands à Saint-Révérend. Voilà pour le chiffre de la semaine. On va maintenant passer à notre entretien. Et nous allons donc parler de cette belle histoire. On va le présenter comme ça, Olivier, cette belle histoire, puisqu'il y a un an, on apprenait la fermeture de Tradition de Vendée sur la commune de la Boissière-des-Landes. Un an, alors fermeture du magasin, disparition des produits, pas mal de consommateurs vendéens qui avaient pris conscience de cette disparition. Et puis 2026, eh bien, en janvier, vous annoncez la relance de la production de Tradition de Vendée avec vous, Maison Giffaut. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les coulisses de cette reprise et de cette relance? Bien, écoutez, bonjour. Alors les coulisses, c'était un choix, nous, par rapport à la filière qu'on avait, donc la filière de porc fermier de Vendée. C'est-à-dire que cette entreprise avait donc un éleveur derrière, qui s'appelait Dominique Ménard, qui s'appelle Dominique Ménard d'ailleurs, et qui donc avait ce débouché de porc dans cette salaison. Et on a décidé, nous, de reprendre la marque aussi pour que la filière d'éleveurs reste comme elle était, pour pas qu'elle diminue, en fin de compte. Voilà, parce que c'était important pour nous. Et on avait commencé à faire de la charcuterie avant, bien entendu, mais cette marque, elle avait quand même elle avait été bien travaillée par ses anciens propriétaires. Didier Cousin avait développé quelque chose de quand même qui était très bien avec Patrice Tessier, qui s'occupait des recettes en charcuterie. Et quand cette société a arrêté l'an dernier, donc ça demandait un peu de temps, parce qu'après, il faut que ça se mette en place, il y a des discussions, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On a fini par réussir à racheter la marque et la relancer. Et quand j'ai appelé aussi bien que ce soit Didier Cousin et puis Patrice Tessier pour me donner des coups de main pour relancer cette marque, ils ont répondu présent tout de suite. Et puis voilà, puis c'est reparti, quoi. On a une équipe de charcutiers, on retravaille les recettes. Patrice nous donne des conseils aussi. Et puis on a relancé un petit peu les produits. Alors c'est pas exactement tout à fait exactement pareil, parce qu'il y a du travail à faire. Ça se fait pas comme ça, c'est long. Mais on avance bien. Puis on a une équipe de gars qui sont motivés, d'hommes et de femmes. Et donc ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les commentaires de consommateurs, de clients sur les réseaux sociaux, alors à la fois de Maison Giffaut, mais aussi de Tradition de Vendée, eh bien, il y a une vraie sympathie, il y a un capital sympathie derrière cette marque et le retour de Tradition de Vendée. Oui, c'est vrai. Ça m'a surpris, ça aussi, quand on a relancé la marque, de voir tous ces commentaires de gens qui étaient quand même très positifs. Ça donne aussi envie de continuer. On a fait et de faire avancer la marque. On a fait donc on a mis des produits au salon de l'agriculture qui ont été médaillés là récemment. On a eu une médaille d'or dans le jambon cuit à l'étouffée, une médaille aussi dans le museau, médaille d'argent. Et puis Henriette aussi, on a une récompense à Mamers chez les spécialistes là-bas du Mans, des Lariettes du Mans. Donc médaille de bronze, donc on est plutôt pas mal, ça avance bien. Et donc ça prouve aussi que nos salariés sont motivés pour faire du bon. Et puis toute l'équipe est derrière, donc ça, voilà, c'est bien. Alors Mohamed, je le disais en introduction, on parle beaucoup de création d'entreprises, un peu moins de reprises. C'est un levier qui est sous-exploité en Vendée, ça, la reprise ? La reprise est malheureusement trop peu envisagée par nos créateurs et nos porteurs de projets. Un chiffre, un peu plus de 30% des dirigeants d'entreprises en Vendée ont plus de 60 ans. Est-ce que je crée ex nihilo ? Est-ce que je reprends une boîte ? C'est un vrai sujet sur lequel on peut s'attarder. Alors, Olivier l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'une reprise, c'est du savoir-faire, c'est un capital sympathie, ce sont des produits, ce sont des hommes et des femmes qui sont derrière. Il y a beaucoup de choses déjà en place, finalement. Ça va souvent plus vite qu'une création ex nihilo. Et pour nos petites entreprises, notamment les entreprises de proximité,
nos artisans, nos petits commerçants, la reprise est une vraie sécurisation ou une vraie transmission de nos savoir-faire. Mais alors, ça fait peur ? Ça peut faire peur. Alors, rajoutons en plus la fermeture. Vas-y, Olivier, allez-y. Non, mais de toute façon, nous, on a fait des croissances externes aussi, parce que GIFO, si vous voulez aller par là, au départ, c'était un atelier de découpe, une entreprise familiale, créée par mon père, Bernard, aux Épaisses. Alors vous, c'est les Épaisses, oui, votre voilà, territoire c'est les Épaisses. d'origine. Donc là, on a commencé à faire de la découpe de porc. Et puis, on a repris une société à Angers, qui s'appelait anciennement Rimbaud. Donc, et ensuite, une société à Tours, qui appartenait à un groupe, là, c'était un peu différent, qui appartenait au groupe de la Coperle. Après, on a fait, en fin de compte, on a fait Franzal aussi, une société qui faisait du saucisson sec à Montreuil-Bellay. Et à chaque fois, moi je dis, quand on reprend une entreprise, déjà c'est sûr que c'est compliqué. Administrativement, c'est pas rien. Mais ce qui compte, c'est les hommes et les femmes, quoi. Si vous avez les gens dans l'entreprise qui sont là pour pousser, vous avez les bonnes personnes, après, c'est déjà presque tout gagné. Hein, mais c'est vraiment la motivation, les gens. Moi, je dis aujourd'hui, on ne reprend pas une entreprise quand on n'a pas les hommes ou les femmes pour mettre dedans. Voilà, mais si je comprends bien, vous, pour vous développer, vous privilégiez la reprise à la création. Alors, si vous voulez, les deux. Parce qu'on a fait la charcuterie au départ. Nous, quand on a commencé, on faisait que de la découpe. Hein. C'est-à-dire qu'on prenait les cochons, on les découpait, et puis on livrait après une clientèle utilisatrices pour faire de la charcuterie, pour faire des magasins, des charcutiers, des bouchers, tous les gens qui utilisaient du porc en découpe. Mais après, nous, on est venu à la transformation. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté là. Après, on a commencé à élaborer les produits, à faire des brochettes, à faire de la saucisserie. C'est un métier qui n'existait pas chez nous. Donc là, on a créé cette chose-là, même la charcuterie cuite. Il y a de ça quelques années, on n'en faisait pas non plus. Donc le sec, ça c'est une croissance externe. Donc effectivement, c'est un peu comme vous dites, c'est différent. Mais on a créé des choses au travers de tout ça chez nous. Pour pérenniser, de toute façon, l'entreprise. Parce qu'après, quand on est dans un marché, il faut regarder, il faut analyser, il faut regarder comment ça se passe. Et puis après, il faut évoluer. Il faut constamment évoluer, suivre les tendances du marché. Et puis voilà. Mohamed, est-ce qu'il y a des secteurs où il est même préférable de privilégier la reprise à la création ? Oui, on a certains secteurs, notamment en fonction de la technicité des salariés qui sont dedans. On a pris le savoir-faire est le primordial. Je vais prendre un cas complètement différent. Je vais prendre un plombier chauffagiste qui a une vingtaine de collaborateurs, qui arrive à un pic d'activité où j'ai des difficultés de recrutement. Une des solutions, c'est de reprendre une boîte, c'est de reprendre un concurrent, parce qu'effectivement, je récupère tout de suite, opérationnellement parlant, des savoir-faire, des talents qui sont à disposition. Et c'est là où ça a de l'avantage comparé à une création ex nihilo, où je suis obligé d'aller chercher, peut-être de former, etc. C'est là où la reprise prend tout son sens. Il y a une vraie réflexion stratégique. Il y a des vraies réflexions stratégiques, et il y a aussi des effets, et Olivier va l'aborder, je pense, de taille critique à un moment donné, pour aussi équilibrer des modèles économiques, il faut être à une certaine taille. Pour ça, deux solutions. J'investis, soit je pars sur un temps long, recrutement, formation, investissement, machine-outils, bâtiments, etc. Soit j'arrive sur un tout clé en main, tout prêt à travailler en étant sur une croissance externe et donc sur une reprise. Et c'est ce qu'Olivier a pu faire notamment sur un projet d'investissement quand je suis à un espèce de plafond où j'ai une marche à passer. Je dois investir dans un nouveau bâtiment. Je dois investir, recruter et former de nouveaux collaborateurs, etc. Qu'est-ce que j'ai sur le territoire de dispo ? Là, effectivement, j'ai Tradition de Vendée, le local, le bâtiment, les hommes, les savoir-faire, etc. On regarde la viabilité économique. Alors, c'est là où je voulais rentrer dans le détail également de votre reprise de Tradition de Vendée. Je disais, vous êtes deux entreprises à vous être intéressées finalement à cette société Tradition de Vendée, puisqu'il y a Soleane également qui, elle, a repris, donc cette entreprise qui est plutôt spécialisée dans le snacking, les salades, reprend, elle, la boutique qu'on connaissait de Tradition de Vendée à la Boissière-des-Landes, mais aussi une partie des salariés, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est vrai qu'en Vendée, on a l'avantage aussi, on se connaît tous un petit peu dans le milieu de l'agroalimentaire.
Et quand Brice donc, a repris le bâtiment de Soleane, donc, lui, il avait plus de place, plus assez de place où il était pour faire de la croissance. Donc, il a racheté ce bâtiment agroalimentaire qui correspondait un petit peu à ce qu'il avait besoin, à ses besoins. Et il avait donc cette boutique aux couleurs de tradition de Vendée qui était là. Et donc, c'est là qu'on en est venu à faire un échange là-dessus. Bon, moi, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux continuer à... Parce que cette boutique, elle avait vraiment, c'est fou, quelque chose d'attrayant. Les gens, ils avaient l'habitude d'aller là-bas. Alors, elle est sur un lieu de passage de voitures, mais beaucoup moins de piétons. C'est-à-dire que quand on va à la boutique, qui s'appelle la boutique de Marceau, je crois maintenant, c'est parce qu'on va là-bas. On n'y va pas par hasard. On va aller retrouver les produits de tradition de Vendée. C'est un vrai totem. Oui, c'est ça, exactement. Donc, vous, du côté de Maison Giffaut, vous avez plutôt récupéré la marque, le savoir-faire, mais pas l'adresse. Alors non, nous, on est en fin de compte, on fournit Soleane en produits de charcuterie pour qu'ils puissent vendre au travers de cette boutique Tradition de Vendée. Donc, le sujet, c'était quand même de continuer à vendre du porc fermier dans cette boutique. Donc, nous étant acteurs dans le porc fermier, voilà. Et nous, on a repris les recettes un petit peu qu'ils avaient, là, les pâtés maraîchins, tout ça. Donc, l'ancien responsable là-bas, comme je vous disais, Patrice Tessier, nous a filé un coup de main pour... moi, il est venu chez nous, il nous a dit comme ça, bon, ben là, voilà, les échalotes déshydratées, tu m'arrêtes tout ça, tu me mets des échalotes fraîches, tu me mets des oignons frais, du persil, tout ça. Puis bon, on a retravaillé tout ça, donc c'était intéressant avec les gens chez nous aussi de croiser tout ça. Et pour retrouver cette authenticité, alors et puis après il y a la méthode. Quand vous fabriquez un produit, vous pouvez mettre les mêmes ingrédients, mais si c'est pas mis au même moment, de la même façon, vous n'avez pas tout à fait le même goût. Donc c'est difficile de reproduire à l'exactitude exactement de ce qu'il y avait avant. Mais là, on est vraiment très près. Il y a même et puis il y a des produits à nous qu'on avait aussi chez Giffaut, comme la rillette qui avait déjà été récompensée, où là, on a gardé notre recette. Donc le tout, c'est de faire un mix des deux pour avoir le meilleur des deux. En fin de compte, c'est ça qu'on veut arriver à faire. C'est un peu cette pression que j'évoquais il y a quelques minutes aussi, quand on est dans une reprise. On reprend toute l'histoire aussi de l'entreprise, mais il faut, que vous puissiez mettre votre marque, votre patte et réussir à faire un juste mélange et un juste équilibre entre ce que vous voulez en faire, vos projections, et puis le patrimoine déjà que vous achetez. Voilà, c'est ça. Donc eux, il y a des produits que nous, on a rajoutés, qu'ils ne fabriquaient pas. Il y a des bonnes recettes chez eux qu'on a repris. Et je vous dis, c'est vraiment de faire un mix de tout ça pour avoir une offre qui soit... puis après, la faire évoluer, hein, parce que de toute façon, il faut toujours chercher à faire des choses nouvelles, à faire avancer les recettes. Si on peut s'améliorer, il faut toujours continuer dans cette voie-là. Donc, puis ça motive aussi, je trouve, les gens chez nous, le personnel, de se dire, bon, là, tiens, t'as une bonne idée, tiens, il y a un truc à faire en plus, vas-y, on y va. On le fait. Si on amène du plus, si on améliore, c'est positif. C'est peut-être ça le secret, Mohamed, capitaliser sur le savoir-faire tout en essayant d'impulser une nouvelle vision. C'est très engageant, puisque je reprends derrière la marque, je reprends aussi l'histoire et notamment souvent... Puis la filière. Exactement, la filière, les fondateurs, etc. Et quand je reprends une boulangerie, une charcuterie, j'ai derrière effectivement ce dilemme. J'ai l'histoire qu'il faut que je préserve parce que les gens, effectivement, on l'a dit, c'est un vrai totem. Quand j'y vais, je vais pour l'histoire, etc. Et il faut que j'y apporte aussi mes nouveautés parce que je suis aussi sur un modèle économique qui se doit d'être viable. J'achète pas, je ne suis pas philanthrope quand je rachète. J'achète dans une perspective, dans une structuration, dans un projet de filière. Au-delà du projet d'entreprise, c'est un vrai projet de filière autour de l'élevage porcin. Du champ à l'assiette, là, on y est complètement. De toute façon, c'est ce qu'il faut dire, c'est que derrière, il y a tous les éleveurs qui sont là, qui produisent des porcs. C'est pour ça que je ne voulais pas que cette filière diminue, parce que pour trouver des éleveurs, déjà un éleveur, que ce soit pour faire de la volaille, du porc, c'est déjà très difficile aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Ce n'est pas des métiers faciles. En plus, pour trouver un éleveur qui fait du plein air, avec des contraintes supplémentaires, des choses comme ça, c'est encore plus dur. Donc, il fallait absolument que tout ça se maintienne. Et après, moi, j'avais besoin de faire un équilibre. Si vous voulez, quand vous achetez une carcasse de porc, un cochon, vous avez 2 jambons, vous avez 2 longes, vous avez 2 poitrines, 2 épaules, il faut tout vendre. Donc, il y a une partie qui se vend en frais. C'était notre métier de base où on a toujours fait. Mais il y a cette partie charcuterie qu'il fallait qu'on développe absolument chez nous. Et cette notoriété de tradition de Vendée nous aide aussi à reprendre pied un petit peu
là-dedans et puis amener de la proposition et puis faire un équilibre carcasse parce que c'est des cochons qui coûtent plus cher automatiquement. Donc il faut les valoriser, il faut que l'équilibre économique il soit là pour que ça fonctionne. Eh bien, en tout cas, messieurs, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à vous. Alors, on a bien compris que vous aviez plein d'envies, plein de projets pour ce nouvel épisode de Tradition de Vendée, de préserver un savoir-faire vendéen. C'est un peu l'ADN sur TV Vendée aussi, donc on aime bien mettre en avant ça. Donc, cette tradition du département, pour ne pas reprendre 15 fois non plus le nom de l'entreprise, mais en tout cas, on refera le point peut-être dans un an, pour voir où vous en êtes. Avec plaisir. En tout cas, il y a beaucoup d'allant. Et quand vous en parlez de votre nouvelle boîte, de votre reprise, vous en parlez avec des étoiles dans les yeux. D'accord. Donc, c'est quand même très, très intéressant à partager. Mohamed, on n'est ni repreneur ni créateur. L'intérêt, c'est d'aller vous voir peut-être pour en CPME Vendée, on a une commission session depuis 12 ans maintenant. Vous n'hésitez pas, toutes les coordonnées, vous les avez sur le site internet, sur tous les moteurs de recherche. Eh bien voilà, si ce numéro vous a donné envie de vous lancer dans cette belle aventure qu'est la reprise, parce qu'il y a pas mal de boîtes, c'est ce qu'on évoquait, qui sont sur le marché et il y en aura de plus en plus au fil des années, eh bien, n'hésitez pas à vous tourner vers tous ces réseaux, notamment la CPME, pour vous accompagner. C'est la fin de ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. On parlera d'une émission de télé. Tiens, qui veut être mon associé? Il y a un Vendéen qui est passé il n'y a pas très longtemps dedans. On fera avec lui le bilan de ce passage télé. Très bonne semaine à vous. À bientôt.